Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer une image ou un antécédent par une fonction affine ou linéaire. Nous allons déjà commencer par le calcul d'image. Pour calculer une image, il suffit de remplacer x par la valeur dont on cherche l'image dans l'expression de la fonction. Je vais prendre deux exemples, une avec une fonction affine et une avec une fonction linéaire. Pour la fonction affine, je vais prendre f qui a x associe 2x moins 7. Si je dois calculer par exemple l'image de 2, qui se note f de 2, je remplace x par 2 dans l'expression de la fonction, sans oublier les signes fois qui ont été sous-entendus. En effet, entre le 2 et le x, il y a un signe fois sous-entendu, donc je vais écrire 2 fois 2 moins 7. Je vais ensuite faire le calcul en respectant les priorités de calcul, donc 4 moins 7, et le résultat sera égal à moins 3. Si je cherche pour une fonction linéaire, donc par exemple f qui a x associe moins 5x, c'est une fonction linéaire. Si je cherche l'image de 1 par exemple, je vais remplacer x par 1 sans oublier les signes fois qui ont été sous-entendus. Donc ici entre le moins 5 et le x il y a un signe fois sous-entendu, donc j'écris moins 5 fois 1 et je fais le calcul, cela fait moins 5. Nous allons voir maintenant comment calculer un antécédent. Pour calculer un antécédent, il y a deux manières de faire. Une première manière qui va consister à résoudre une équation. Donc, par exemple, si on doit calculer l'antécédent par la fonction f qui est égale à moins 6x plus 3, et on va chercher l'antécédent de 5. Dans ce cas-là, on écrit l'expression de la fonction, donc moins 6x plus 3, égale au nombre dont on cherche l'antécédent, donc ici 5. Nous avons une équation à résoudre. Pour résoudre cette équation, on fait mentalement un trait de séparation au niveau du signe égal. On définit un côté lettre pour les termes qui contiennent des lettres et un côté nombre pour les termes qui ne contiennent que des nombres. Je vous rappelle que lorsqu'on change un terme de côté, il va changer de signe. Donc ici, le plus 3 va devenir moins 3. Donc on a moins 6x qui est égal à 5 moins 3 qui fait 2. Et ensuite, pour trouver la valeur de x, on divise par moins 6 de chaque côté. Ici, les moins 6 se simplifient. Donc on a x qui est égal, et on simplifie la fraction qui est ici, donc moins 1 tiers. L'antécédent de 5 par cette fonction est moins 1 tiers. Si on a une fonction affine, linéaire, pardon, par exemple 2x, et qu'on cherche l'antécédent de 8, on va écrire 2x est égal à 8. Ici, on a juste à diviser par 2 de chaque côté. Les deux se simplifient et on simplifie la fraction. 8 divisé par 2, cela donne 4. Il y a une dernière manière. On peut imaginer la fonction comme un programme de calcul. Donc par exemple, cette fonction-là peut être vue comme le programme de calcul suivant. On choisit un nombre, on le multiplie par 6, et on obtient le résultat final. Si on cherche l'antécédent d'un nombre, il suffit de remonter le programme de calcul. Par exemple, si je cherche l'antécédent de 36, je sais que le nombre final est 36 et je cherche le nombre de départ. Si le nombre de départ a été multiplié par 6 pour obtenir le nombre d'arrivée, pour retrouver le nombre de départ, je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire diviser. Donc 36 divisé par 6, ce qui va me donner 6. Donc l'antécédent de 36 par la fonction f est 6.